Alors, pour pouvoir intégrer l'Institut de formation des cadres de santé, il est nécessaire de passer un concours. Donc, il faut les 4 années révolues d'expérience, passer un concours qui se présente sous une forme, une première étape qui est l'écrit, note de synthèse et commentaires, premier classement, donc, et ensuite en deuxième intention, un oral, devant un jury de 3 personnes et c'est la moyenne il faut avoir 10 à l'écrit pour pouvoir passer l'oral, et l'oral, il faut avoir 10 aussi pour pouvoir être classé potentiellement sur la liste principale ou liste complémentaire pour intégrer l'Institut de formation des cadres de santé. Alors les qualités sont d'une part la communication, étant capable d'avoir des qualités de communication, puisqu'on va on va avoir besoin de compétences d'organisation, des compétences communicationnelles, des compétences relationnelles. Donc c'est important d'avoir déjà ces compétences-là, en tout cas d'être attiré par ces qualités, en tout cas ces compétences nécessaires, d'être attiré par la communication, la gestion, la relation humaine. C'est important quand on veut être cadre de santé. Alors la possibilité quand on est cadre de santé, c'est soit déjà d'être cadre de santé formateur ou cadre de santé gestionnaire, gestion aux proximités des équipes de soins. On peut être aussi ensuite devenir cadre supérieur de santé, voire directeur des soins si on fait le HESP derrière. Alors les formateurs, ce sont des cadres supérieurs de santé, comme moi par exemple, de différentes filières. Moi je suis technicienne de laboratoire, mais mes collègues sont infirmières. Donc cadre supérieur de santé infirmier. Nous avons une expérience de cadre de gestion, de cadre supérieur de santé souvent en gestion, ou cadre formateur, avant d'intégrer un institut de formation des cadres de santé en tant que cadre supérieur formateur. Et puis des intervenants extérieurs de type coach, de type de directeur des soins, des directeurs des affaires financières par exemple, pour présenter les finances publiques. Alors la formation se déroule à l'Institut de formation des cadres de santé, mais également nous avons un partenariat avec l'université, avec l'UPJV, sur un Master 2 en éducation, management des organisations et ingénierie en santé. Donc ça se déroule à la fois à l'IFCS, mais aussi à l'université, au sein de l'université. Et c'est une formation en alternance, donc il y a de la théorisation, de la théorie, mais aussi des stages. Donc il y a aussi de la formation sur des lieux de stage. Alors, le maximum d'étudiants possible, c'est 51 étudiants. Nous avons un agrément pour 51 étudiants en formation cadre. Pour autant, à ce jour, nous avons plutôt 35 et 40 étudiants par an. Alors, notre volonté, notre projet pédagogique s'articule autour de la pédagogie active. Nous mobilisons absolument et au quotidien. Nous basons sur les expériences des apprenants au service de leur apprentissage et au service d'apprentissage des autres. Nous décortiquons les situations d'apprentissage puisque la plupart du temps, ils sont professionnels, en promotion professionnelle, donc ils ont une expérience antérieure que nous mobilisons au service des apprentissages du collectif. Nous avons aussi une pédagogie active dans le sens où nous travaillons par la mise en situation. Par exemple, réalisation d'un colloque. Une fois par an, les étudiants doivent construire, réaliser, animer, organiser un colloque. Nous demandons aussi une fois par an de faire un projet pédagogique, un projet en lien avec la santé publique. Et par exemple, nous avons accompagné des étudiants sur la démarche du lean management en entreprise en Belgique et en France pour faire un comparatif. Nous avons avec les étudiants, nous avons construit un projet autour des addictions. Nous avons comparé la prise en charge de l'addiction en France avec l'addiction à Amsterdam. Nous sommes déplacés à Amsterdam pour voir comment l'addiction était prise en charge, quelles politiques de santé publique étaient mises en œuvre, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est construit par les étudiants tous les ans. Le métier, c'est déjà, il faut aimer les relations humaines, puisque nous allons travailler avec une équipe, qu'elle soit une équipe qu'on va encadrer, une équipe nos collègues formateurs, une équipe les étudiants, ça peut être considéré comme une équipe. Il faut aimer les relations humaines. Il faut avoir des qualités d'écoute. Il faut avoir des qualités organisationnelles, de gestion. Il faut aussi développer. Il faut de la rigueur, du respect. Beaucoup d'humilité, c'est un métier qui nécessite d'être humble aussi dans la relation à l'autre. Et puis, il faut avoir comme visée de former. Nous formons nos professionnels à ce que ils soient attentifs à l'autre, attentifs au bien-être à la fois des équipes, mais aussi des personnes prises en charge, des patients. Donc, vraiment, on est dans une relation humaine. La valeur ajoutée, c'est les relations humaines. Il faut aimer cela.